Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto et qui va revenir tous les dimanches à partir de maintenant. Ce sera toujours un peu plus lent que notre canal Telegram d'information auquel plus de 10 000 d'entre vous sont déjà abonnés, mais ça permettra quand même de prendre un peu moins de retard sur les actus. En tout cas, cette semaine, on commence avec la création d'Etherealize, une société qui vise à établir plus de liens entre les institutionnels de la finance traditionnelle et l'écosystème Ethereum. D'après leur premier message, la fondation Ethereum dont on avait parlé la semaine dernière ne peut pas et ne devrait pas tout gérer toute seule. Pour cette raison, Etherealize offre non seulement ce tableau de bord qui présente différentes statistiques permettant à tout le monde de mieux connaître Ethereum, mais aussi une suite de produits destinés aux institutionnels visant notamment à ce que tout Wall Street puisse faire ses premiers pas sur le réseau. Cette initiative émane de Vivek Raman, ancien trader qui avait fait ses premiers pas dans la crypto chez Celsius. Puisqu'il est question de trading et d'Ethereum, sachez par ailleurs que la 4e version d'Uniswap vient tout juste de sortir. Avec elle, le trading coûtera moins cher et les différentes réserves de liquidités pourront être personnalisées. Maintenant, il reste à voir quel genre de personnalisation on va voir apparaître et se démocratiser, et si les modules de KYC très controversés poseront vraiment problème. Quoi qu'il en soit, outre Ethereum, cette version est aussi disponible sur une partie des autres chaînes où Uniswap a été déployé. Pour l'instant, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, BNB Chain, Blast, Avalanche, World Chain et Zora Network. Sur le sujet des meme coins ensuite, évidemment, Trump n'a pas raté une seule occasion de faire parler de ses jetons. En effet, il est désormais possible d'acheter avec le Trump des montres, des parfums et des chaussures. Des produits qui montrent tous que la classe ne s'achète pas. Et pour ceux qui veulent exhiber ces produits, il est aussi possible d'utiliser le jeton Trump pour acheter des voyages sur Travala et aller se faire voir chez les Grecs. Enfin, il semblerait que les institutionnels s'y mettent aussi et nous avons vu cette semaine la société Total Capital déposer quelques demandes d'ETF représentant des positions en levier sur plusieurs cryptoactifs, parmi lesquels les deux jetons Trump et Melania. Et puis Trump n'est pas resté le seul personnage célèbre à s'amuser avec des meme coins. Le père d'Elon Musk en a fait de même avec un jeton intitulé Muskit, créé il y a quelques mois par quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir. Le nom du jeton lui a plu et il a décidé d'en profiter pour lever des fonds afin de soutenir un soi-disant Institut Musk qu'il est en train de créer. Je ne sais pas ce qui est le pire entre Trump, lui et le type qui a créé 18 000 jetons en 6 mois avec Pump.Fun pour empocher un total de 3,7 millions de dollars de profit. Apparemment, cette personne passe littéralement ses journées à créer des jetons dès qu'elle se réveille. À lui tout seul, ce portefeuille est à l'origine de plus de jetons que l'intégralité des cryptoactifs créés entre 2009 et 2018, même si évidemment, en termes de complexité et de valeur intrinsèque, un jeton Pump.Fun n'est absolument pas comparable avec une chaîne autonome disposant d'un mécanisme de consensus innovant, comme c'était le cas avec beaucoup de projets créés entre 2009 et 2018. De mon côté, j'irais même jusqu'à dire que je pense que ce portefeuille et beaucoup d'autres sur le classement des plus actifs sur Pump.Fun font probablement partie d'une usine à shitcoin située quelque part en Inde ou en Corée du Nord par exemple, et que c'est littéralement un travail pour celui ou ceux qui détiennent les clés de ce portefeuille. Au sujet des usines à arnaque d'ailleurs, dernièrement, le relativement célèbre outil Dogwiffe Tools, conçu pour créer des rug pulls à la chaîne, a été piraté. Les criminels qui l'utilisaient ont vu leur portefeuille vidé et leurs données personnelles dérobées, puis utilisées pour créer des faux comptes sur des plateformes comme Binance afin de blanchir et faire disparaître leurs crypto-monnaies durement volées. Et pour couronner le tout, les pirates ont laissé un petit message à tous les arnaqueurs en série qu'ils ont bernés. Le fait que ce genre de blanchiment d'argent reste encore possible grâce à des plateformes comme Binance ne plaît pas trop à la justice française. Le parquet de Paris a récemment déclaré que Binance a été susceptible d'avoir apporté son concours au blanchiment habituel de sommes provenant de diverses infractions, notamment de trafic de produits stupéfiants et de fraude fiscale. Une accusation qui concerne la période allant de 2019 à 2024. Ils ont rajouté aussi par-dessus ça l'exercice illégal de la profession de PSAN. Sans surprise, un porte-parole de Binance a nié ces allégations, mais nous n'avons pas plus d'informations sur le sujet pour l'instant. La France n'est pas la seule à être partie en croisade contre les plateformes d'échange, cela dit, puisque les États-Unis ont aussi balancé une amende de 300 millions de dollars à KuCoin pour avoir participé au blanchiment d'argent de 9 milliards de dollars. La plateforme a plaidé coupable et les deux cofondateurs risquent de finir en prison. Un destin auquel certains croient pouvoir échapper grâce à Donald Trump, puisque les parents de Sam Bankman-Fried ainsi que Roger Ver ont fait appel cette semaine au nouveau président des États-Unis, plus ou moins dans le même but. Le couple Bankman-Fried veut libérer ou réduire la peine de leur fils et Roger Ver voudrait éviter l'extradition vers les États-Unis et les 110 ans de prison qu'il y risque pour avoir fraudé le fisc à hauteur de 240 millions d'euros. Dans un cas comme dans l'autre, c'est plutôt ridicule, mais je dois avouer que la petite vidéo larmoyante de Roger Ver m'a fait beaucoup rire. Et je ne sais pas ce qui est le plus drôle entre sa petite musique triste en arrière-plan et le fait qu'il dise qu'il est américain, qu'il l'a toujours été et qu'il le sera toujours, alors qu'il a renoncé à la nationalité américaine en 2014. I was born an American, I am an American, and I will die as an American.
Et de notre côté de l'Atlantique, ceux qui en ont pris plein la poire, c'est Tether, puisque leur jeton est en train d'être éjecté de plusieurs plateformes d'échange centralisées parce qu'ils ne respectent pas les règles fixées par la loi MiCA. Et même s'ils ont déclaré en être déçus, je ne crois pas que ça va remettre en question la place de Tether sur le podium. En plus, au même moment, l'USDT a été porté sur le Lightning Network, le célèbre réseau de deuxième couche Bitcoin, qui a toutefois vu ses capacités stagner depuis quelques années. Et là encore, même si je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit à la situation de l'USDT, peut-être que ça permettra de revitaliser le Lightning Network. Enfin, en ce qui concerne le Bitcoin lui-même, l'info de la semaine, c'est que Christine Lagarde a déclaré être confiante que les pays membres de la zone euro ne mettront pas de Bitcoin dans leurs réserves de banque centrale. À l'instar de Gary Gensler, elle déteste toujours la crypto et elle en est fière. Heureusement, il n'y a pas que des têtes de mule dans son genre en Europe, et la preuve c'est que le jour d'avant, le gouverneur de la Banque centrale de République tchèque, qui ne fait pas encore partie de la zone euro, a déclaré que pour la diversification de leurs actifs, le Bitcoin semblait être une bonne idée et qu'il allait présenter un plan au conseil d'administration pour y investir. Alors espérons que les choses vont plutôt évoluer en ce sens pour la France aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour notre prochaine vidéo.